Laudetur Jesus Christus, bonjour à toutes et à tous, ici Delphine Allaire en direct de Rome pour vivre avec vous ce mercredi 20 janvier l'audience générale du pape François. Elle va être retransmise dans une poignée de secondes depuis la bibliothèque du Palais Apostolique, sans présence de fidèles donc pour les raisons sanitaires que l'on connaît. Mercredi 20 janvier 2021, il va s'agir de la seconde audience générale de l'année pour le Saint-Père. Le premier mercredi de l'année ayant été l'Épiphanie, le 6 janvier, donc sans audience. Il n'y a eu que celle de la semaine dernière, le 13. Nous allons assister donc à la seconde de 2021. Aujourd'hui, mercredi 20 janvier de la deuxième semaine du temps ordinaire, nous fêtons les Saint Fabien, pape et martyr, et Saint Sébastien, martyr. Je salue chaleureusement nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent depuis la page Facebook ou le site Vatican News, mais aussi les auditeurs de Radio Notre-Dame en Île-de-France, Radio Salve Regina en Corse, EWTN France, Ecclesia TV en Côte d'Ivoire ou encore Radio Maria République démocratique du Congo ainsi que le réseau Sancta Maria au Liban. Et voilà que pour ceux qui ont la chance de suivre les images, les fresques de la bibliothèque du palais s'affichent et l'audience commence. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, io prego per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, je prie pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole du jour récitée en toutes A les reading langues, from the Holy Gospel according maintenant to St. John. en anglais. Jesus lifted up his eyes to heaven and said, Father, I am praying for those whom you have given me, for they are yours. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem En Johannesevangelium. langue allemande. In jener Stunde erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, für sie bitte ich, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wort des lebendigen Gottes. Sei dir, Christus.
Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: L'évangile en Padre, espagnol. te ruego por estos que tú me diste y son tuyos. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Et encore 3 langues à prononcer. C'est au tour Leitura do Evangelho de São João. du portugais. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, eu te rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. ثم رفع L'évangile de ce mercredi en langue arabe et puis nous terminerons par la langue polonaise avant que le pape ne délivre sa catéchèse. Le pape qui en ce moment délivre un cycle de catéchèse sur la prière. Il doit donc poursuivre ce mercredi. ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Voilà, nous terminons W owym czasie la Jezus, lecture de l'Évangile podniósłszy selon oczy ku Saint Jean, niebu, rzekł: ce tour du monde par la langue Ojcze, polonaise. proszę za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Le pape François va maintenant délivrer sa catéchèse. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa catechesi mi soffermerò sulla preghiera per l'unità dei cristiani. Dans cette catéchèse, je m'arrêterai sur la prière pour l'unité des chrétiens. En effet, la semaine qui va du 18 au 25 janvier est consacrée en particulier à cela, à invoquer de Dieu le don de l'unité pour dépasser le scandale des divisions entre les croyants en Jésus. Celui-ci, après la dernière scène, a prié pour les siens, pour que tous soient un. C'est sa prière avant la Passion. Nous pourrions dire, c'est son testament spirituel. Remarquons cependant que le Seigneur n'a pas commandé l'unité aux disciples. Il ne leur a même pas tenu un discours pour en motiver l'exigence. Non, il a prié le Père pour nous, pour que nous soyons un. Cela signifie que nous ne sommes pas suffisants à nous seuls, avec nos forces pour réaliser l'unité. L'unité est avant tout un don. Elle est une grâce à demander par la prière.
Chacun de nous en a besoin. Infatti ci accorgiamo En che non effet, siamo capaci di nous nous costruire apercevons l'unità que nous ne sommes neppure in noi même pas stessi. capables de sauvegarder Anche l'unité l'Apostolo en Paolo nous-mêmes. sentiva dentro di sé un L'apôtre conflitto Paul lacerante, ressentait également en lui volere il un bene conflit ed déchirant, essere inclinato al male. vouloir le bien et être Aveva enclin au così mal. colto che la radice di tante Il avait ainsi divisioni saisi que la che ci sono racine de attorno a nombreuses noi, divisions tra qui le sont autour de persone, in nous, famiglia, nella società, entre les tra i personnes, en popoli, famille, eppure dans la tra i société, credenti entre les e peuples et dentro aussi di entre noi. les croyants, est en Concilio nous. Vaticano II afferma che Le gli Concile squilibri Vatican II di cui soffre il affirme que mondo les si déséquilibres collegano qui con travaillent quel le monde più moderne profondo squilibrio sont liés che à è un radicato déséquilibre nel cuore dell'uomo. plus fondamental qui prend È racine dans le proprio cœur même de all'interno l'homme. dell'uomo che molti elementi C'est en l'homme si lui-même, combattono a en vicenda, effet, que de nombreux éléments se per cui combattent. soffre in se stesso una divisione En somme, dalla c'est quale en lui qu'il provengono souffre anche d'une tanti division. forti e gravi discordi della Et c'est società. de là que naissent au sein de la société tant et de si Dunque, grandes la discordes. soluzione alle divisioni non è opporsi a La qualcuno, solution aux divisions n'est donc perché pas la de s'opposer discordia à genera quelqu'un, altra discordia. car la discorde Il engendre la vero discorde. rimedio comincia dal Le vrai chiedere a remède Dio commence en la demandant à pace, Dieu la paix, la riconciliazione la e réconciliation l'unità. et l'unité. E questo vale prima di tutto per i cristiani. Cela vaut tout d'abord pour les chrétiens. L'unità può giungere solo come L'unité frutto della preghiera. ne peut venir que comme fruit Gli de la sforzi prière. diplomatici e i dialoghi accademici Les efforts non diplomatiques et les dialogues académiques bastano, ne non suffisent bastano, pas. non bastano. Gesù lo sapeva Jésus le e ci ha savait aperto la via. et il nous a ouvert la voie en La priant. nostra preghiera per l'unità Notre è prière pour così l'unité un'umile ma fiduciosa est ainsi une humble partecipazione alla mais preghiera del confiante Signore, participation à la il quale prière du promesso Seigneur, che ogni preghiera fatta nel suo nome qui a promis sarà que chaque ascoltata prière dal faite en Padre. son nom A questo punto sera écoutée possiamo par le Père. chiederci, Nous io pouvons alors nous prego demander, per l'unità? est-ce que je prie pour È la l'unité? volontà di Gesù, ma C'est la volonté se de Jésus. passiamo in rassegna Mais si nous le passons en intenzioni revue les per cui intentions preghiamo, pour lesquelles nous prions, probabilmente ci accorgeremo di nous aver nous pregato apercevrons poco, probablement forse mai d'avoir per prié l'unità peu, dei peut-être cristiani. jamais, pour l'unité des chrétiens. Eppure da essa dipende la fede Et c'est nel pourtant mondo. de celle-ci que dépend la Il foi dans Signore le monde. infatti ha questo l'unità tra noi En perché effet, il le mondo Seigneur a creda. demandé l'unité entre nous Il mondo non pour que le crederà monde croie. perché lo convinceremo Le con monde buoni ne croira argomenti. pas parce que nous le Ma convaincrons se avremo testimoniato par de bons l'amore arguments, che mais ci il unisce croira e si nous ci aurons fa témoigné vicini, de l'amour sì, qui nous unit crederà. et nous rend proches de tous. In questo tempo di gravi disagi è ancora più En ce necessaria temps la de grave preghiera malaise, la perché prière l'unità est encore prevalga sui davantage conflitti. nécessaire pour que È l'unité urgente prévale sur les accantonare conflits. i particolarismi Il est urgent de per mettre de favorire il côté les bene comune particularismes e pour per questo è favoriser le bien commun. fondamentale il nostro buon Et c'est esempio. pourquoi notre bon exemple È est essenziale fondamental. che i cristiani proseguano Il il est cammino essentiel que les verso chrétiens l'unità plena. poursuivent le chemin vers la pleine unité visible. Negli ultimi decenni, grazie a Dio, sono Au stati cours des fatti dernières molti décennies, passi grâce in à Dieu, avanti. de nombreux pas Occorre en avant perseverare nell'amore e nella ont été preghiera, accomplis. senza Mais il faut sfiducia persévérer dans l'amour et e dans la senza prière, stancarsi. sans perdre confiance et sans se lasser. È un percorso che lo Spirito Santo C'est un ha parcours suscitato que l'Esprit Saint a nella suscité Chiesa, nei cristiani, in tutti noi, e dal pour nous, quale chrétiens, non torneremo et più dont nous ne indietro, reviendrons plus. sempre avanti. Pregare significa lottare per l'unità. Prier signifie lutter Sì, pour l'unité. lottare. Oui, Perché il lutter, nostro nemico, il diavolo, car come notre dice la ennemi, le parola diable, stessa, comme è le dit la parole divisore. elle-même, est le diviseur. Gesù chiede l'unità, lo Spirito Santo fa l'unità. Jésus demande l'unité, Il diavolo l'Esprit sempre Saint divide, fait l'unité, sempre divide, perché è conveniente per lui, divide. et lui, le diable, divise toujours, car c'est bien facile pour lui de diviser. Ovunque e in tutti i modi. Il insinue la Mentre lo division Spirito Santo partout et de fa toutes les sempre fois- convergere de toutes les in façons, unità. alors que l'Esprit Il Saint fait diavolo toujours in converger genere l'unité. non ci tenta sull'alta teologia, Le diable, en général, ma ne nous sulle tente pas debolezze à dei propos de la fratelli. haute théologie, mais sur la faiblesse de nos frères. Ingigantisce Il est gli astucieux. sbagli, Il agrandit les erreurs et les défauts des autres. Il sème la discorde, il provoque la critique et crée des factions.
La voie de Dieu est une autre. Dieu, lui, nous aime tant, il nous aime comme nous sommes. Il nous prend tels que nous sommes. Il nous prend différents, pécheurs, et il nous pousse à l'unité. Nous pouvons le vérifier sur nous-mêmes et nous demander si, dans les lieux dans lesquels nous vivons, nous alimentons la conflictualité ou si nous luttons pour faire grandir l'unité avec les instruments que Dieu nous a donnés, la prière et l'amour. La conflittualità si fa col chiacchiericcio, sempre, parlando degli altri. Il chiacchiericcio è l'arma più alla mano che ha il diavolo per dividere la comunità cristiana. La conflictualité est l'arme la plus simple du diable pour diviser. Lo Spirito Santo ci ispira sempre all'unità. Alors que l'Esprit Saint, lui, pousse toujours à l'unité. Le thème de cette semaine de prière concerne précisément l'amour. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. La racine de la communion est l'amour du Christ, qui nous fait dépasser les préjugés pour voir dans l'autre un frère et une sœur qu'il faut toujours aimer. Alors, nous découvrons que les chrétiens d'autres confessions, avec leurs traditions, avec leur histoire, sont des dons de Dieu, sont des dons présents sur les territoires de nos communautés diocésaines et paroissiales. Commençons à prier pour eux et, quand cela est possible, avec eux. Nous apprendrons ainsi à les aimer et à les apprécier. La prière rappelle le concile et l'âme de tout le mouvement œcuménique. Qu'elle soit le point de départ pour aider Jésus à réaliser son rêve, que tous soient une seule cause. Merci. Voilà la catéchèse du Saint-Père. Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la semaine du 18 au 25 janvier est consacrée à implorer de Dieu le don de l'unité pour dépasser le scandale des divisions entre tous ceux qui croient en Jésus. Après la dernière scène, Jésus a prié le Père pour nous, pour que nous soyons un, car l'unité est avant tout un don, une grâce à demander par la prière. Elle ne peut s'obtenir que comme fruit de la prière. Prier pour l'unité, c'est participer humblement et avec confiance à la prière du Seigneur qui nous a promis que toute prière faite en son nom sera écoutée du Père. Le Seigneur a demandé l'unité entre nous pour que le monde croie. Et le monde croira non pas parce que nous le convaincrons par de bons arguments, mais si nous témoignons que l'amour nous unit et nous rend proches de tous. En ces temps troublés, la prière est encore plus nécessaire pour que l'unité prévale sur les conflits. Il est donc essentiel que les chrétiens poursuivent leur chemin vers une unité pleine et visible. Beaucoup de pas en avant ont été faits, mais il nous faut encore lutter parce que le diable est le diviseur, alors que l'Esprit Saint
fait tout converger vers l'unité. Prenons conscience que les chrétiens des autres confessions sont des dons de Dieu. La racine de la communion est l'amour du Christ qui nous fait dépasser les préjugés pour voir dans l'autre un frère, une sœur à aimer toujours. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Je salue cordialement les personnes, les fidèles de langue française. En cette semaine de prière pour l'unité, je vous invite à prier pour les chrétiens des autres confessions et lorsque cela est possible, à prier avec eux. Ainsi, nous apprendrons à les aimer et à les apprécier. Que Dieu vous bénisse. Je salue cordialement les personnes de langue française. En cette semaine de prière pour l'unité, je vous invite à prier pour les chrétiens des autres confessions et lorsque cela est possible, à prier avec eux. Ainsi, nous apprendrons à les aimer et à les apprécier. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite Nous together the Our aurons Father in maintenant Latin. le résumé de la catéchèse du Saint-Père en langue anglaise. Le pape François qui s'est donc arrêté ce mercredi sur la prière pour l'unité des chrétiens. Une semaine spéciale en effet qui a commencé lundi 18 janvier et se terminera lundi 25 janvier. Diverses initiatives de par le monde, bien sûr. Une semaine dont le thème est tiré de l'Évangile selon Saint Jean. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance, avec diverses méditations proposées quotidiennement de lundi à lundi. Des méditations rédigées cette année par la communauté monastique des Sœurs de Grand Champ en Suisse. Toutes les informations sont bien sûr sur www.vaticannews.va. Le pape François qui a ce mercredi incité à la prière pour l'unité, a invité tous les fidèles à passer un peu en revue leurs intentions de prière et à se demander s'ils priaient effectivement pour l'unité des chrétiens, car c'est d'elle que dépend la foi dans le monde. Seulement si les chrétiens sont unis, le monde croira. Un appel très fort à l'unité et le pape François qui a bien sûr parlé de lutte car les nombreuses divisions en cours dans le monde sont l'œuvre du diable, dit le Saint-Père, pour qui il est très simple de diviser et d'agir sur la faiblesse de nos frères. Le pape François qui actuellement salue les fidèles anglophones de par le monde. I cordially greet the English-speaking faithful. Et voici la traduction du salut du Saint-Père. Je salue cordialement les fidèles anglophones. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, demandons au Père le don de la pleine unité entre tous les disciples du Christ pour la diffusion de l'Évangile et le salut du monde. Sur vous et vos familles, j'invoque la joie et la paix du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le pape François qui, bien sûr, fait des saluts peu ou prou différents selon les langues. Pour l'anglais et le français, donc un salut axé sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, avec quelques petits changements de formulation, mais le message est resté le même.
der universalen Kirche. Nous allons maintenant avoir la langue Zum allemande Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer qui résume Sprache. la catéchèse. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Une Schwestern, semaine donc pour l'unité des chrétiens très importante. Le pape François l'avait déjà mentionné la veille même de son ouverture. C'était ce dimanche 17 janvier lors de l'Angélus. Le pape avait rappelé toute l'importance de cette semaine de prière qui se conclura donc lundi 25 janvier par la célébration de vêpres présidée par le souverain pontife en la basilique romaine de Saint-Paul hors les murs. Cela en compagnie des représentants des autres communautés chrétiennes présentes à Rome. Un très fort moment écuménique donc à suivre lundi 25 janvier, lundi prochain, retransmis bien sûr sur Vatican News. Et dimanche, lors de l'Angélus, le pape avait déjà exprimé son souhait que durant tous ces jours de cette semaine, nous prions en accord pour que le désir de Jésus se réalise, que tous soient un. Que tous soient un. L'unité qui est toujours plus grande que le conflit, disait le pape François. Die Trennungen werden nicht dadurch gelöst, dass man sich gegeneinander stellt, sondern das wahre Heilmittel findet sich in der Bitte um Vergebung und Einheit an Gott. Gerade als Christen sind wir somit aufgerufen, am Gebet des Herrn teilzunehmen und um die Einheit zu bitten, damit die Welt glaubt. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Je salue avec affection les fidèles de langue allemande. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous donner la force dans notre engagement à l'unité avec le Christ et nos frères et sœurs, afin d'être des témoins crédibles de son amour dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Et maintenant la traduction de ce salut, prononcé aux fidèles de langue allemande par le pape en italien et traduit pour ces mêmes fidèles de langue allemande en allemand. Voilà, pour l'instant donc 3 saluts allemand, anglais, français, tous consacrés à l'unité entre les chrétiens. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación Maintenant, social. le résumé en langue espagnole. Manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica. Dans sa catéchèse, le pape François, qui a fait allusion à ces temps troublés actuellement, dans lesquels la prière est encore davantage nécessaire pour que l'unité prévale sur les conflits. Le pape invite à mettre de côté les particularismes pour favoriser le bien commun. Et c'est en cela que l'exemple des chrétiens apparaît fondamental. L'exemple de l'unité visible entre les chrétiens. Fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos
y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos Je rodean vous signale simplement que pour ce résumé de la catéchèse en langue espagnole, c'est donc le pape François lui-même qui s'en charge, l'espagnol étant bien sûr sa langue natale. Por eso la solución a las discordias comienza Le por la pape qui oración, résume sa propre catéchèse. por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. Voilà, rappelant ces trois dons, la paix, la En este tiempo réconciliation de crisis, et la l'unité. oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, Lutter es pour astuto l'unité, car y nos notre quiere ennemi, dividir, le diable, est le agranda diviseur. los errores y los defectos de los demás. Siembra discordia, provoca Il crítica, sème la crea discorde, facciones. il provoque la En critique et cambio, el crée camino de Dios des es factions. otro. Nos ama tal como La voie de somos, Dieu est autre. acoge nuestras diferencias Dieu nous prend tels que nous sommes, différents pécheurs, de los demás. et il nous pousse à l'unité. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Je salue cordialement les El fidèles lema de esta hispanophones. semana de oración por la unidad de los La cristianos devise de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens y darán fruto en est abundancia. « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance Este lema se haga vida en nosotros. ». Demandons au Seigneur que cette devise devienne la vie en nous. Y si es posible, recemos junto Prions con pour les ellos, chrétiens d'autres para que se confessions cumpla el sueño et de si Jesús, possible avec eux, que todos sean afin que uno. le rêve de Jésus se réalise, Que Dios lo bendiga. qu'ils soient tous un, que Dieu vous bénisse. Voilà pour le salut aux hispanophones de par le monde. Tandis que nous passons maintenant Santo Padre, os fiéis de au língua português. portuguesa, conectados a esta audiência através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Le Após a résumé de la oração, catéchèse o en Santo Padre portugais, nos concederá a bênção apostólica, chacun rappelant de modo especial qu'à às la fin de crianças, l'audience, le Notre aos Père idosos, sera aos récité doentes en latin e a avant la todos bénédiction os salvos. apostolique. Leio agora resumo Du da Saint-Père. catequese do Papa Francisco. Bien sûr, c'est Como tema da 6 langues, catequese de hoje, abordamos a oração pela unidade dos cristãos. 7 langues, pardon, avec Nesta l'arabe. semana especialmente dedicada a Les pedir a fidèles Deus este de dom, ces 7 langues sont connectés, superar o bien sûr, escândalo par das les moyens de divisões entre os que télécommunication creem em Jesus. numériques et Ele rezou audiovisuels ao Pai por nós, et peuvent donc para que bénéficier fôssemos só. de toutes ces A cura traductions das divisões somme toute, começa pela oração a simultanées Deus, de la pedindo a catéchèse du paz, pape. a C'est aussi ça, la reconciliação, richesse de l'Église a unidade. universelle, toutes ces langues. Neste ponto, podemos perguntar-nos se rezamos pela unidade, conscientes de que dela depende a fé no mundo. Com efeito, o Senhor pediu-nos a unidade para que o mundo creia, e isto verifica-se quando testemunhamos o amor que nos une. Rezar pela unidade significa lutar Que por tous soient un, Sim, ce rêve de Jésus auquel le pape François a fait allusion ce mercredi como o et próprio qu'il souhaite vocábulo nos voir diz, se é réaliser, aquele que divide. un rêve Ele qui ne pourra se instiga a réaliser divisão que por par toda la parte prière em diversos inlassable modos. de Ao tous les passo que o chrétiens Espírito dans le Santo monde, faz sempre convergir na catholiques, unidade. protestants, orthodoxes. Para que cresça a unidade La entre prière nós, est l'âme de tout le lutemos mouvement com os écuménique, instrumentos que Deus nos deu. A disait oração, le Concile e o Vatican amor. II dans Unitatis quando Redintegratio, superamos os preconceitos numéro 8. e vemos no outro um irmão e uma irmã a quem devemos amar, descobrimos que os cristãos de outras confissões Est-ce que são je prie pour dons de l'unité? Deus. La question que chacun d'entre nous Comecemos a rezar por eles, peut, e, doit se quando poser, possível, com eles, car c'est la aprendendo volonté assim de a Jésus, amá-los. Que esta a nossa précisé oração François. seja o ponto de partida para ajudar Jesus a realizar o seu Chacun de sonho nous en a de que besoin todos sejam de cette um. unité. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Je salue cordialement les fidèles de langue portugaise. Quanti soffrono En per la ces jours, pandemia. ma prière s'adresse à tous ceux qui souffrent de la pandémie, en particulier à Manaus, dans le nord du Brésil. Que le Père miséricordieux vous soutienne en ces temps difficiles. Je vous bénis de tout mon cœur. Voilà une petite dissonance dans les saluts aux différentes langues du pape François. Le Saint-Père a adressé un salut particulier à toutes les victimes de la pandémie dans le nord du Brésil, dans la région amazonienne, en particulier la capitale Manaus, une région profondément meurtrie, qui est actuellement dépassée dans ses ressources logistiques sanitaires par la pandémie. Les autorités fédérales brésiliennes qui tentent d'aider cette région en amenant des bonbonnes d'oxygène. Cet état du nord du Brésil qui en manque cruellement. Et donc cet appel ce mercredi du pape François de soutien à la population dans cette région amazonienne. L'archevêque de Manaus, d'ailleurs, avait fortement interpellé les autorités brésiliennes sur cette situation dramatique dans la région. Nous en sommes au résumé de la catéchèse en arabe. إلى 25 من شهر يناير كانون الثاني لنطلب من الله نعمة الوحدة بين المسيحيين وللتغلب على الانقسامات. صلى يسوع بعد العشاء الأخير من أجل خاصته ليكونوا بأجمعهم واحدا. ونحن أيضا لا يمكننا أن نحقق الوحدة بقوتنا بل بالصلاة. فوحدة المسيحيين ستكون فقط ثمرة صلاتنا التي هي مشاركة أيضا في صلاة يسوع. وقد وعدنا يسوع بأن الآب سيصغي إلى À tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, nous sommes en pleine audience générale du pape François ce mercredi 20 janvier 2021. Seconde audience de l'année. Le pape François a prononcé une catéchèse consacrée à la prière pour l'unité des chrétiens en cette semaine de prière spéciale pour l'unité des chrétiens dans le monde depuis donc lundi et jusqu'à lundi prochain, 25 janvier. Le pape François a invité chacun à prier personnellement pour cette unité, seul moyen de faire en sorte que le monde croit. Prier signifie lutter pour l'unité, a déclaré le pape, qui a pour l'heure fait une succession de saluts en différentes langues, s'arrêtant aussi sur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, sauf aux pèlerins de langue portugaise, où le pape a évoqué la situation sanitaire compliquée à Manaus, dans le nord du Brésil. Il nous reste maintenant la langue polonaise et italienne avant la fin de cette audience générale. Depuis, bien sûr, je vous le rappelle, la bibliothèque du Palais apostolique et non la place Saint-Pierre ou la salle Paul VI du Vatican. La preghiera è l'anima di tutto il movimento ecumenico. Sia il punto di partenza. Aux fidèles de langues arabes, la prière est le mouvement. Che tutti siano una sola cosa. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Et l'âme de tout le mouvement écuménique. Le salut du pape aux fidèles de langues arabes. C'est donc pour des raisons sanitaires que, bien sûr, que l'audience se tient depuis cette belle bibliothèque du Palais apostolique. Au mois de septembre 2020, elle se tenait durant un mois
à peu près, cours Saint-Damas du palais apostolique, Ojcze Święty, mais les wierni w restrictions Polsce i na en ont świecie, décidé autrement. zjednoczeni z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Et c'est maintenant le résumé Na en langue zakończenie audiencji polonaise. odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim w sposób szczególny dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotkniętych cierpieniem. Le pape qui Dzisiejszej bénira katechezie particulièrement Ojciec Święty koncentruje się à la na fin de modlitwie o l'audience jedność les wszech enfants, chrześcijan. les personnes âgées Ponieważ et tydzień les od personnes 18 malades. do 25 stycznia jest poświęcony błaganiu Boga o dar przezwyciężenia skandalu podziałów między wierzącymi w Chrystusa. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus modlił się za swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno. Można powiedzieć, że jest to Jego duchowy testament. Zauważamy jednak, że Pan nie nakazał uczniom jedności, ani nie wygłosił do nich przemówienia, które motywowałoby jej konieczność. Przeciwnie, modlił się do Ojca za nas, abyśmy stanowili jedno. Oznacza to, że do osiągnięcia jedności nie wystarczą nasze wysiłki. Jedność jest przede wszystkim darem, jest łaską, o którą należy prosić. L'unité des chrétiens qui est donc un don, une grâce à demander par la prière. La prière que le pape François a qualifiée ce mercredi de testament spirituel du Christ. Tematem tego tygodnia modlitwy jest miłość. Trwajcie w Le mojej pape qui a aussi miłości, a évoqué przyniesiecie le obfite combat owoce. spirituel, les luttes Źródłem intérieures komunii à jest l'œuvre en miłość chacun de nous, Chrystusa, która sprawia, citant że à cet effet przezwyciężamy nasze uprzedzenia, l'exemple de l'apôtre aby Paul, widzieć w innych brata i qui siostrę, ressentait en których lui zawsze trzeba également ce kochać. conflit déchirant, Wówczas vouloir odkrywamy, le że bien, mais chrześcijanie être innych enclin wyznań au mal. z ich tradycjami, z ich historią są darem Boga. C'est là la racine de nombreuses divisions dans la société, des nombreux maux du monde contemporain, en effet. Modlitwa, przypomina Cette nam Sobór, dichotomie, jest duszą całego ruchu le ekumenicznego. pape François qui a cité Niech to będzie punkt wyjścia, le Concile aby Vatican pomóc II qui Jezusowi affirmait w que realizacji Jego les pragnienia, déséquilibres aby travaillant le wszyscy monde stanowili moderne jedno. sont liés à un déséquilibre plus fondamental Saluto cordialmente i polacchi. qui prend racine dans le cœur Cari même de l'homme. fratelli e sorelle, Voilà. questa settimana ecumenica voglio ricordarvi quanto Je salue Giovanni Paolo cordialement les II fidèles ha detto polonais. durante la visita in Chers Pologne frères et sœurs, en cette semaine écuménique, 1997. je souhaite La preghiera vous per rappeler ce ritrovare que la Saint piena Jean-Paul unità II a dit lors de sa visite en Pologne en 1997. è di obbligo La tenere prière pour costantemente redécouvrir la pleine alla unité est ricostruzione notre dell'unità devoir voluta da particulier. Cristo. Ed è l'obbligo Il est de notre pregare devoir de per nous questa efforcer unità intensément de che siano reconstruire fatti l'unité i voulue par le doni Christ. della Santissima Et il est Trinità. de notre devoir de prier pour cette Anche io vi unité. invito a C'est pregare en effet un don de la très la sainte comunione Trinité. e la comune preghiera Je sia vous per invite aussi, voi l'ispirazione priez et que votre prière commune vous inspire dans l'approfondissement de la fraternité mutuelle. Je vous bénis de tout mon cœur. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Voilà un salut un peu plus long que pour les autres langues, aux pèlerins et aux fidèles connectés à cette retransmission de langue polonaise, car en effet le pape a cité les mots du pape polonais, de Saint Jean-Paul II, lorsqu'il avait visité sa terre natale en 1997. Il était à Wrocław, c'était le 31 mai plus particulièrement. Une belle citation sur l'unité des chrétiens de Saint Jean-Paul II. C'est notre devoir, l'unité est notre devoir, nous devons intensément la reconstruire et prier pour elle, car, disait Jean-Paul II, l'unité est un don de la très sainte Trinité. Voilà ce que le pape a souhaité dire aux pèlerins polonais. Et nous terminons par la langue italienne, bien sûr, avant la récitation du Notre Père et la bénédiction apostolique.
A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Dopodomani, venerdì 22 gennaio, entrerà in vigore il Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente Le pape, vincolante qui fait allusion en che vieta italien esplicitamente questi ordini à in l'anniversaire cui du traité l'utilizzo sur ha les un armes impatto nucléaires du 21 janvier. indiscriminato. Colpisce in breve tempo una grande quantità di persone e provoca danni all'ambiente di lunghissima durata. Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucléaires. Et le pape qui renouvelle du coup à l'occasion de cet anniversaire à venir son appel à un monde sans armes nucléaires, Ha tanto bisogno. un monde dont on a tant besoin. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. J'adresse un salut cordial aux fidèles de langue italienne, pardon, en les exhortant à toujours suivre le Christ avec humilité et docilité, afin d'être des témoins de la vérité et de la charité. Enfin, comme d'habitude, mes pensées vont aux personnes âgées, aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous invite à vous saisir de cette question, en priant pour que tous les chrétiens puissent accepter l'invitation du Seigneur à l'unité de foi dans l'unique Église qu'il a fondée. Voilà, ça en est terminé des saluts et résumés de la catéchèse du Saint-Père. Place à la prière. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis nobis debita debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà le Notre Père en latin, suivi de la bénédiction apostolique. Et nous nous orientons vers la fin de cette retransmission, de cette audience générale, la seconde de l'année 2021 pour le Saint-Père. Une catéchèse ce mercredi consacrée à la prière pour l'unité et des chrétiens en cette semaine spéciale de prière pour l'unité des chrétiens. Voilà, c'est la fin de cette retransmission en direct de Rome. C'était Delphine Allaire avec vous pour commenter ce moment. Sachez bien sûr que le compte-rendu de cette audience générale est à retrouver en une du site vaticannews.va, ainsi que cette retransmission vidéo qui sera disponible en replay d'ici une petite heure également sur vaticannews.va. Passez une très belle journée et à bientôt. Laudetur Jesus Christus.